C'est un départ! Ouais, donc on quitte notre petit chalet ici dans la région de Grasse-Coppe et on va se diriger vers Falaborwa, qui est l'endroit où on va rentrer dans le parc national de Kruger. Mais en chemin, on va faire un petit arrêt. Hey, yeah. Malade! Démarre! Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir une chute, une vraiment haute chute. Ça s'appelle la chute de Lisbonne. Donc, on a vraiment hâte de voir ça. Surtout que jusqu'à présent, les paysages sont vraiment extraordinaires ici dans la région. Ouais. Vous avez vu, c'est incroyable. Là. Incroyable! Donc, On y va! on y va! Malheureusement, on n'a pas accès au pied de la chute, c'est barré. Il y a des clôtures qui interdisent l'accès. J'ai demandé au gardien à l'entrée, il m'a expliqué. L'an passé, il y a eu des décès, des gens qui se sont noyés. Apparemment que les gens venaient ici même par leurs propres moyens, là, puis c'était pas sécuritaire, donc ils ont maintenant empêché l'accès au pied des chutes. On est triste. Mais on a quand même vu les belles chutes à partir du haut. Oh, ça va en prendre plus que ça pour Mimi. Hein? Ow! Notre visite écourtée aux chutes de Lisbonne nous a permis de visiter un autre site. Ça s'appelle Burgslok Potholes. Situé au confluent des rivières Blythe et Treur, ce site est remarquable par ses falaises sculptées par l'eau avec des formes qui ressemblent un peu à des marmites. C'est un endroit qui est très bien aménagé pour les touristes. Donc, un des attraits principaux, c'est les magnifiques passerelles qui passent au-dessus du canyon. Par la suite, on a préféré s'isoler un petit peu des touristes et fouiller pour des bestioles parce que c'est un endroit très rocheux, donc on s'est dit qu'il y avait un beau potentiel pour des lézards. La poubelle Anti-babouin. Oh, comment ça marche? Normalement, on devrait être plus intelligent que les babouins et comprendre comment l'ouvrir. Alors, ça rouvre pas, ça rouvre pas, ça rouvre pas. Ah! Ingénieux comme système. Probablement qu'ils sont pas assez grands. Eux sont pas assez grands pour s'appuyer à terre. Les habitats rocheux sont particulièrement propices à l'observation des lézards. Celui-ci est un platisard. Ces lézards sont plats et sont très bien adaptés pour vivre dans les crevasses et se faufiler entre les rochers.
On voit ici un 5 perlé. La plupart des individus ont la queue bleue, comme c'est le cas pour d'autres espèces de 5. Oh! En soulevant une pierre, coup de chance, un crapaud du Cap. On le reconnaît notamment à la tache foncée sur le dessus de la tête, entre ses yeux. Il y a aussi souvent une bande pâle le long du dos. Quels beaux habitats herbeux. Et qu'est-ce qu'on voit? Un autre criquet de la famille des Pyrgomorphidés. Des gros criquets colorés. Ils ont du jaune, des fois il y a du bleu, du rouge. Pas toujours selon les espèces exactement les mêmes agencements de couleurs. Là. Ils sont vraiment beaux. Je vais essayer de l'attraper. Peut-être avant, juste spécifier que c'est des criquets qui font pas de son. Fait qu'on entend souvent des orthoptères, mais on sait que c'est pas ces criquets-là. Ce ne sont pas eux. Et aussi, les couleurs vraiment vives, c'est pour avertir les prédateurs parce qu'ils sont toxiques. On ne le mangera pas. Non, on le mangera pas, mais on va essayer juste de le prendre. Vous allez mieux voir la grosseur aussi. Whoop! Yeah! Nous, on les aime beaucoup, mais il faut rappeler que ce sont des insectes qui sont parfois nuisibles aux cultures. Ouais. Dans les pics là, cycliques saisonniers de population, des fois, ils arrivent avec des densités vraiment élevées. Mais son visage, hein, c'est incroyable. Tiens, prends-le. Je vais juste prendre une photo de son visage. Toujours dans les criquets, en voici un vraiment spécial. C'est le criquet baguette. Son habitat, les endroits herbeux. Et d'ailleurs, il est parfaitement camouflé. Il peut être brun ou vert, et sa tête est très très allongée. Au bout de la tête, il y a 2 antennes qui ressemblent à des petits morceaux de feuilles. La bouche du criquet baguette est située sous sa tête, près de la base, et ses yeux sur les côtés de la tête, environ au centre. On doit vous avouer que s'il n'avait pas bougé, on l'aurait peut-être pas trouvé. Puis, c'était-tu beau? Oui, c'était full beau. C'était vraiment hot. Des insectes incroyables, des lézards partout, surtout la chute aussi, les canyons, les potholes. Bref, sauf qu'il fait chaud. Ouais. Fait qu'on part à notre deuxième Airbnb. On s'en va à Kruger. Après moult de péripéties. Ouais, les cartes de crédit marchaient plus. On n'avait plus d'argent, même pas assez pour mettre de l'essence pour aller dans Kruger. Mais là, on a réussi à régler le problème. Panique. En plus, il n'y avait même pas de signal. On pouvait pas appeler ni Visa, ni Mastercard. Le téléphone ne fonctionnait pas. Mais c'est ça le voyage, en fait. Que d'aventure! Ben oui. On se revoit dans Kruger. Yeah. Donc, à la station d'essence, On a ils nettoient les vitres. tout un service. On est vraiment bien servi. Ouais. Puis c'est pour qu'on voit bien les animaux. Ouais, parce qu'on s'en va à Kruger! Puis avec toute notre histoire de carte de crédit, il est déjà rendu 10h30. Puis aujourd'hui, on entre dans le parc par la barrière Phalaborwa et on se dirige vers le camp Le Tabac. C'est là qu'on va passer la nuit.
Et dans le fond, sur la carte, ce qui est en rouge, c'est des routes asphaltées, puis ce qui est en jaune, c'est des routes de terre. Donc, on va prendre la route principale asphaltée, mais on va faire des boucles par des chemins de terre. Comme ici, on voit qu'il y a une hide, une cabane pour regarder les oiseaux. Une cachette de vue. Fait qu'on va prendre cette boucle-là. Il paraît que c'est vraiment beau, ce coin-là. Puis on va prendre aussi les deux petites boucles ici plus loin. Puis on va se rendre à notre campement pas trop tard pour pouvoir s'installer. Et on aimerait vraiment ça faire une dernière petite tournée un peu plus tard parce que quand il fait plus frais, les animaux ont tendance à plus sortir de leur cachette. Fait que pour mettre toutes les chances de notre côté, on va faire une dernière sortie vers 5-6 heures avant le coucher du soleil. Et la lumière est plus belle! Comme toi. Oh, merci, mon amour! Et en plus, on annonce des animaux comme des serpents. On est maintenant dans le parc. Incroyable mais vrai. Ouais. Le nombre de fois que j'ai rêvé à ce moment. Ah, on dirait des petits canards. Check-les, comment ils swingent la tête. Là, il peut y avoir n'importe quoi, là. Il peut y avoir un caméléon qui traverse la rue, un python. Oh, c'est donc bien triste. Un beau caméléon. Oh, c'est Bilobé, lui? Ouais, le gros, là. Oh, j'aimerais ça en voir un vivant. On va sûrement en voir. Sa langue, on la voit-tu? Ok, on va arrêter de jouer dans le cadavre. Hein? C'est des zèbres! T'es sûr? Oui! Regarde, à droite, il y a des rayures. Ben oui. C'est des zèbres! Qu'est-ce que je vois là? Des zèbres? Faut aller là, nous. On est tout, on peut y aller? Je me trop gauche. Mais je vois super bien d'ici, arrête le moteur. Wow! Je vais le voir au complet. C'est gros, hein? C'est immense! Je pensais que c'était gros comme un âne, genre. C'est immense. C'est beau, en tout cas. C'est magnifique. Les animaux Sont nos amis. C'est à nous de les protéger. Les animaux Sont nos amis. Laissons-les vivre en liberté! Les animaux Hey, ça, c'est quoi? Un papillon? Wow! Allez. Ouh, j'ai un peu peur. Oh, Ça, il est stable, hein? Ben oui, c'est une rivière asséchée. Ok. Oh mon Dieu, on passe dans la rivière. On traverse une rivière asséchée. Oh my god! C'est fou! Avec notre petit char de rien du tout. Buffle? Buffle, tu m'entends? Ah! Il a l'air tanné d'avoir le pique-bœuf sur le dos. Ouh! Ah, c'est des petites maisons rondes! Oh! Ah! Alors? Bienvenue chez nous. Entrez.
Ah, t'as fait rentrer une grosse bébite. Yeah, j'aime ça les grosses bébites. Attends, elle veut sortir. Des moustiquaires! Il n'y en avait pas aux autres endroits où on est allé jusqu'à présent. Devant la porte de notre hutte, on observe un sphex qui se fait littéralement dévorer par des fourmis. Habituellement, ce sont les sphex qui chassent des insectes. Ici, c'est l'inverse. Donc, sur l'arbre ici, on voit des exuvies de larves de cigales. Les larves de cigales vivent quelques années dans le sol et quand elles sont prêtes à se métamorphoser en adultes, elles grimpent sur des arbres, s'immobilisent et de leur exuvie sort un adulte. Ici, on voit des exuvies vides et sur celle-ci, remarquez, on voit la bouche en forme de pic, le rostre, qui sert à aspirer les liquides des végétaux. C'est vraiment cool. Il y en a même une là. Petite piscine. Tu peux regarder. On fouille là-dedans, c'est dans les écumoires, puis on trouve des insectes qui sont morts. C'est vraiment une bonne méthode pour en trouver. Puis là, c'est quoi? Je pense que c'est juste des grosses mouches, puis genre un... Ah, j'ai pas vu lui. On est collé où là? C'est un genre de hanneton? Ouais. Ben écoute. Pas grand-chose. Non. Et voilà donc la chasse aux écumoires. Dans 3 écumoires de piscine. Les choses les plus intéressantes qu'on a trouvées, c'est une menthe religieuse et c'est 4 coléoptères. Les cigales ont commencé à chanter. Miam aussi, elle va commencer à chanter. Ah ouais. J'ai soif, Ah. très soif. Ah. Enfin. Enfin. Hey, on est bien ici. Il fait chaud par contre. Il fait vraiment chaud. Je sais pas combien il fait. Genre 36, je pense. À peu près. Fait qu'on est arrivé enfin au parc national de Kruger. On est rentré ce matin. En fait, il était pas non. Il était un peu plus tard. Ouais, ben on a eu des problèmes avec nos cartes de crédit, fait que ça l'a un peu retardé. Mais c'est pas grave, parce qu'on n'avait pas longue route à faire. Fait que déjà hier où on a dormi, c'est spécial parce que c'est un village qui s'appelle... Falaborois. Merci. Myriam, elle me sauve toujours avec les noms des villages africains. Fait que c'est vraiment spécial parce que les maisons sont clôturées, mais non pas pour les voleurs, pour les animaux. Parce que Peut-être un peu des deux. Peut-être un peu des deux, mais moi j'aime mieux penser que c'est les animaux. Mais c'est vraiment spécial. Puis le propriétaire, quand il nous a accueillis, il nous a parlé de plein de choses, mais il nous a conté quelques anecdotes, là, que des fois il y a des hippopotames. Son voisin, il y avait un léopard sur son toit. Des hippopotames dans la rue, en tout cas, Ouais. bref. Ici, on n'est pas en sécurité quand on n'est pas dans une maison ou dans un véhicule, là, dans le parc de Kruger. Fait qu'ils avertissent les gens quand on rentre. On se promène en auto et on sort pas de l'auto à part aux endroits Désigné. qui sont désignés. Parce qu'il y a des gardes qui surveillent. Donc, juste de l'entrée à Falaborois jusqu'à notre camp ici à l'Ottawa, c'est quelques kilomètres. JF, est-ce que tu sais c'est combien de kilomètres? Presque 50. Presque 50. Et seulement sur ce petit bout-là, on a vu des impalas. On a vu 2 buffles, dont un qui était vraiment gigantesque, qui était dans un lit de rivière asséché. C'était vraiment magnifique. Ensuite de ça, on a vu des zèbres. Un caméléon mort. Ah, ça, j'étais vraiment triste. Il était sur la rue puis il était tout écrasé. Mais c'est pas grave, on a quand même vu un caméléon. Aussi un gros escargot à Catina mort, séché. Ouais, exactement. Et quoi d'autre? Ah oui, et des gnous à queue noire. Ouais. C'est vraiment hot. Fait que c'est notre premier dodo ce soir qu'on va faire au Parc national de Kruger. On est au campement Le Tabac.
Un drôle de mot, le tabac. Ah, il n'y a pas de tabac ici. Non, il n'y a pas de tabac. Il y a des choses bien mieux. C'est ton calao! Merde, on s'en va Faut plus tard. filmer le calao! Vite! Le camp Le Tabac est réputé pour son restaurant avec une terrasse qui offre une vue spectaculaire sur la rivière Le Tabac. Mon Dieu, qui gambade! Donc, on a décidé d'aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, il y a vraiment des belles vues. Le terrain est clôturé partout parce que sinon... Ah, il y a un animal là avec une fesse blanche là. Une cible sur les faux poules. Cob à croissant. Puis il y en a un autre là, la luminosité est full belle en plus. On dirait un âne. Il y a un hippopotame! Il y a un hippopotame! Il est l'autre bord de la rivière. Vois-tu l'autre hippopotame? Oui, là, il est cool. Il est un petit peu plus proche quand même. Ouais. C'est meilleur comme je les ai vus avec les deux hippopotames. Alors, dans notre logement de Kruger, le premier, une belle araignée crabe des murs. Très plate. On va essayer de la poigner pour qu'on la filme mieux. C'est inoffensif, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Je mets l'alarme à 4h15. Alors qu'on va se lever. Voilà! 4h15. Bonne nuit. Fait que demain... où toi, JF? Dans mes affaires ici. Faut que je finisse le nommer les fichiers. Ça sera bien long. Puis c'est vrai. Moi, je me couche. Fait que demain, première journée à Kruger, la vraie. La vraie.